Yo la team, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un excellent samedi. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Au programme de demain, 6 rencontres à vous proposer. Juste avant de regarder la vidéo, le petit pouce bleu habituel, la team objectif. 500 likes pour le début de la montante, ça devait commencer demain. Cependant, j'ai pas eu le temps de tourner une vidéo. Elle débutera lundi. Le premier palier sera officiellement sur la Ligue des Champions. J'ai déjà trouvé mon premier bet. En parlant de pronostics, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier après une très bonne semaine. Hier, c'était un petit peu moins bien, mais quand on voit les résultats, le PSG qui mène 2-0, qui perd 3 buts à 2, quand on voit que Rennes s'incline à domicile contre des Bordelais à l'agonie, je me dis que 1 sur 3, mine de rien, on va pas faire la fine bouche. On est certes en déficit sur la journée d'hier, mais on valide quand même le pronostic. Match nul, remboursé si Osasuna s'impose à domicile contre Huesca, c'était coté 1,77. Pour demain, je vous l'ai dit, 6 pronostics et exceptionnellement, il n'y aura pas de pronostics fun sur cette vidéo, que 6 pronostics simples. On commence en Bundesliga et c'est Cologne qui reçoit l'Union Berlin, le 16e qui reçoit le 7e. Pour l'instant, Cologne à domicile, c'est seulement un petit point pris en 4 matchs. 17e défense de Bundesliga, mais une équipe qui a toujours marqué le moindre but à domicile. Du côté de l'Union Berlin, à l'extérieur, c'est une équipe invaincue. Une victoire, 2 nuls. D'ailleurs, c'est tout de même 12 points pris depuis le début de la Bundesliga pour l'Union Berlin. C'est un excellent début de saison. Au niveau de l'état de forme, Cologne, quant à lui, a tout simplement remporté 0 match en cette rencontre cette année. 0 clean sheet. Défensivement, c'est extrêmement compliqué, mais malgré le fait que Cologne ne s'impose jamais, c'est quand même une équipe qui a marqué dans 6 rencontres différentes. Du côté de l'Union Berlin, extrêmement en forme actuellement, 11 points pris sur les 5 derniers matchs, c'est tout de même 14 buts marqués justement sur ces 5 rencontres. L'an passé, l'Union Berlin avait réalisé une petite sensation en s'imposant à Cologne sur le score de 2 buts à 1. Je pense que là aussi, on aura une rencontre assez plaisante en Bundesliga et je vais partir sur les deux équipes marques côté 1,66. Deuxième pronostic, la team, on va en Angleterre et c'est Liverpool qui reçoit Leicester, le 4e qui reçoit le 2e. Comme tous les ans, Liverpool est intraitable à domicile. 4 matchs, 4 victoires. Cependant, attention car Tottenham et Leicester, justement, sont les seules équipes à avoir remporté leurs 4 déplacements. 4 matchs, 4 victoires, meilleure attaque avec 13 buts marqués. Au niveau de l'état de forme, une équipe de Liverpool qui actuellement est un petit peu dans le dur en première ligue. 2 victoires, 1 nul, 2 défaites sur les 5 derniers matchs. 2 victoires à l'arraché contre Sheffield et également contre West Ham. Au contraire de Leicester qui reste tout simplement sur 6 victoires de suite, toutes compétitions confondues, avec quand même en première ligue Wolverhampton, Arsenal, mais également Leeds. Van Dijk, Robertson, Alexander-Arnold, Salah, Gomez, beaucoup d'absents du côté de Liverpool. Je pense que Liverpool aura beaucoup de difficultés à s'imposer. C'est la raison pour laquelle je vais partir sur Leicester ou nul, côté 1,97. Troisième pronostic, direction la Ligue 1, c'est Nantes qui reçoit le FC Metz, le 14e qui reçoit le 10e. Pour l'instant, les Nantais à domicile, c'est plutôt cohérent. Une seule défaite en 4 matchs contre le Paris Saint-Germain. Mais attention, là aussi, car Metz sait se déplacer. Certes, seulement 5 points en 5 matchs, mais une équipe qui a quand même embêté l'OM, le PSG et le LOSC lors de ses déplacements. Au niveau de l'état de forme, c'est très compliqué de jauger un petit peu l'état nantais actuellement. Une équipe qui perd, qui gagne, qui perd, qui gagne. Il n'y a pas de cohérence dans leur saison. Au contraire, des Messins qui restent tout simplement sur 7 matchs sans défaite et qui arrivent très bien à allier l'absence de Diallo, parti à Strasbourg, également de Nian, absent. Historiquement, grosse tendance à avoir des rencontres plutôt partagées entre les Nantais et les Messins. Les 10 dernières rencontres ont vu 2 victoires pour Nantes, 1 victoire pour Metz et 7 matchs nuls. L'état de forme est plutôt du côté des Lorrains. Je vais partir sur Metz ou nul, côté 1,67. Quatrième pronostic, la team, on va rester en Ligue 1, c'est Dijon qui reçoit le RC Lens, le 20e qui reçoit le 13e. Pour l'instant, à domicile, les Dijonnais ne gagnent pas du tout. 0 victoire en 5 matchs. Cependant, c'est une équipe assez accrocheuse. 3 nuls en 5 rencontres. Du côté des Lensois, c'est plutôt à domicile cette année qu'ils font le boulot. À l'extérieur, c'est un peu plus compliqué.
une seule victoire en 4 déplacements. Et le RC Lens, c'est quand même déjà 9 buts encaissés hors de leur base, 4 matchs, 0 clean sheet au compteur. L'état de forme des Dijonais est plutôt sympathique actuellement. C'est une équipe qui arrive petit à petit à prendre des points. Tôt ou tard, cette première victoire arrivera. Les 6 dernières rencontres ont vu Dijon quand même faire 4 matchs nuls pour seulement 2 petites défaites et ça reste une équipe extrêmement joueuse. D'ailleurs, le RC Lens est également une équipe joueuse qui leur joue des tours actuellement. Les 2 derniers matchs de Lens ont vu tout de même les Landistes encaisser 8 buts, 4 contre le LOSC, mais également 4 contre Reims. Offensivement, Lens est présent, Dijon doit s'imposer. Historiquement, la dernière confrontation, c'était en barrage pour accession en Ligue 1 où Dijon s'est imposé sur le score de 3 buts à 1. D'ailleurs, historiquement, 11 confrontations entre Dijon et Lens, que ce soit à Dijon ou à Lens, il n'y a jamais eu de 0-0. Sur ce coup, je pense qu'on aura là aussi une rencontre assez plaisante et je vais partir sur un plus de 2,5 buts côté 1,68. Cinquième pronostic, la team, on va finir en Italie et c'est l'Inter de Milan qui reçoit Torino, le 8e qui reçoit le 17e. Deux équipes qui ont exactement le même bilan à domicile qu'à l'extérieur. Une victoire, un nul, une défaite. Ce qui est plutôt inquiétant du côté de l'Inter, c'est le nombre de buts encaissés. Déjà 7 buts encaissés alors que le Torino est capable de marquer hors de leur base. On l'a vu cette année, 3 matchs et déjà 5 buts marqués. L'Inter de Milan n'est pas très chaud actuellement. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs et seulement un petit clean sheet. Cependant, ils peuvent compter sur le retour de Lukaku. Le Belge, auteur d'un doublé avec la Belgique contre le Danemark, mais également auteur déjà de 5 buts sur les 6 premières rencontres de Serie A. Du côté de Torino, c'est pas fou, mais ça fait du bien. Il reste sur 2 matchs sans défaite, une équipe qui arrive à venir à l'Inter avec un peu plus de certitude. Les 5 dernières rencontres entre l'Inter et le Torino ont vu 4 fois au moins 3 buts. Qui de mieux que Lukaku pour marquer pour l'Inter de Milan? Pour le Torino, Belotti est le meilleur buteur de Serie A et il reste également sur 2 buts marqués sur les 2 derniers matchs à l'Inter. Sur ce coup, je vais partir sur 2 buteurs. Forcément, le Belge Lukaku coté à 1,66. La surprise, le but de Belotti, tout de même coté à 3. Et enfin la team, le dernier pronostic qu'on va aller en Belgique et c'est Genk qui reçoit Moucron. Belle petite confiance, c'est le 5e qui reçoit le 18e. Pour l'instant, Genk a plutôt un beau petit parcours à domicile. 3 victoires, 2 nuls, une défaite et déjà 13 buts marqués. Au contraire de Moucron qui a seulement pris 2 points en 4 déplacements et qui a déjà encaissé 8 buts. Vous l'aurez compris, Genk marque en moyenne 2 buts à domicile. Moucron encaisse en moyenne 2 buts à l'extérieur. Au niveau de l'état de forme, Genk est plutôt pas mal actuellement. Il reste sur 4 victoires de suite, au contraire de son adversaire du jour, Moucron, qui n'a toujours pas remporté le moindre match cette année. Un seul petit but marqué sur les 6 dernières rencontres et également un seul petit point, 5 défaites, 1 nul. Historiquement, c'est pas non plus fou, mais Genk a plutôt un avantage. 3 victoires, 1 nul, 1 défaite sur les 5 dernières rencontres. L'état de forme est du côté de Genk. Grosse vague d'absents également du côté de Moucron qui est complètement à l'agonie en ce début de saison. Et je vais partir sur Genk s'impose par au moins 2 buts d'écart. C'est coté à 1,96. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour ce dimanche. On se retrouve dimanche soir justement pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes. Et à demain la team. Ciao, ciao.